Voilà donc l'endroit où les Montpelliérains s'entraînent. Et là, on a la chance d'avoir B-Boy Caseda. Monsieur Max Caseda. Alors, on va commencer par le début. Tu es rentré dans la danse en quelle année? Alors, en 96 exactement. D'accord. À l'initiative de quoi et de qui? Personne en particulier, mais j'avais besoin en fait de... Parce que j'ai toujours beaucoup bougé. J'ai toujours aimé tout ce qui est les accros, tout ça. En fait, comme la plupart des gens de ma génération, on aime tous les films de Kung Fu. Et du coup, moi je venais de déménager sur Montpellier. Je connaissais personne, j'avais 13 ans. Et je voulais pas rester sans rien faire. Et on va dire à l'initiative d'un film qui s'appelle Only the Strong. Only the Strong avec Marc Dacascos. Voilà, exactement. C'est ce film-là qui m'a donné en fait le coup de pouce pour commencer une activité. Donc en fait, je voulais faire soit de la gym, soit de la capoeira. Évidemment. Voilà, j'ai bien compris. Voilà, parce que j'étais attiré par les accros en premier. Et donc, quelques jours après, je suis allé à la maison pour tous qu'il y avait à côté de chez moi, maison pour tous Georges Brassens. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois Monsieur Lawari Machou. Exactement. Il y avait Moutfi, Mohamed Laoukiri et je pense Isam. Je pense que Isam était là. Donc voilà. Et c'était le déclic, j'ai dit ok c'est bon, je vais faire du break. D'accord. Au départ, dès que tu es rentré, tu as fait du break ou tu as fait toutes les formes de danse parce que Lawari était aussi attiré par le lock? Ouais, on a touché à tout parce que Lawari était, et toujours d'ailleurs, beaucoup influencé par la danse debout. Mais c'est vrai que sa spécialité, on va dire que c'était le break à l'époque. Puis par la suite, ça a été le locking. D'accord. Vous, au début, vous dansez genre pour l'équipe, mais à partir de 98, c'est la création de Darklight, c'est ça? En fait, Darklight, c'est... Nous, réellement, on est la deuxième génération. Parce que Lawari a créé ce groupe-là avec Jamel Laoukiri. Ouais. Donc on va dire qu'ils étaient deux. Ils avaient même fait une création à l'époque qui s'appelait... Comment elle s'appelait cette création? Alibaba et les 40... Non, je pense pas que ce soit celle-là. Ou peut-être on a repris... Non, l'élément déterminant, c'était nous. Oh, j'ai oublié. Non, en fait, au début, Darklight, c'était eux deux. Ok. Voilà, c'était vraiment les grands du quartier, donc on allait les voir au théâtre pour la représentation, tout ça. Et juste avant, donc Lawari avait... Je sais plus si c'est lui qui avait créé le groupe, mais il était dans le groupe MMD. MMD. Voilà, il y avait MMD, Jamel Laoukiri, Fatih, je pense, il dansait aussi, Spad, il dansait, et un autre Jamel dont j'ai oublié le nom de famille. D'accord. Qui était même une de mes premières influences sur la paillade. D'accord. Pour la petite anecdote. Vous, à cette époque-là, ceux qui sont un peu vos concurrents, c'est Kader? Non, même pas. Pareil, parce que c'était, pour moi, je parle pour moi, ma génération, Lutfi, Mourad, Joe, tout ça, c'était nos grands. Donc c'était vraiment nos modèles à l'époque. Okay. Donc Kader et Lawari, on va dire que c'est la même génération. MCR, c'est ça? Voilà, et MCR, c'est devenu les rivaux par la suite. Ah, ok, d'accord. Au début, nous, on les connaissait pas, c'est après, à force de rester dans le break, on a un peu appris à connaître les codes, tout ça. C'est qui MCR, tout ceci, cela. Et après, naturellement, c'est devenu, on va dire, des rivaux. Parce qu'il y a eu MCR et MCR Junior. Exactement. Voilà. Tu dois sûrement te rappeler du petit Dada. Exactement, les vidéos que je me rappelle. Voilà. Très bien. Donc, à la suite, il y a eu donc, ce fameux groupe Darklight que tu as intégré. Ouais, c'est arrivé. En fait, ça s'est fait naturellement parce que Lawari avait un atelier break dans la maison pour tous Georges Brassens, donc. Et moi, je fais partie des premiers avec Mourad Baja. Joe est arrivé un peu plus tard. Et en fait, en parallèle, Lawari, il a entraîné Moutfi, Mohamed Laoukiri et Isam, qui faisaient partie du groupe 3 touches de style à l'époque. Et en fait, avec le temps, on a regroupé, on va dire, les deux pôles, quoi. Et en fait, ça a formé Darklight, la seconde génération. On est en quelle année? Là, je dirais que c'est 99-2000. D'accord, très bien. 99-2000, ça veut dire que vous avez accès à des informations ou pas à cette époque-là? En termes de vidéos, d'infos, tout ça ou bof? Ouais, il y avait quelques vidéos, mais c'était quand même assez compliqué parce que là, on est en 98-99, on est dans le sud de la France. Il n'y a pas de footlocker, il n'y a rien du tout. Donc on était un peu à la bourre. On va dire que les vidéos, nous, on les avait un an après tout le monde. Un an après Paris, Lyon, tout ça. On devait rattraper le retard en 6 mois. Est-ce qu'on pourrait dire que 99, c'est le moment où tu montes à Paris? Ou 98 plutôt? On a commencé à monter en
16 même. Ah, 96? Ouais, et même Ok. 97 où j'ai vu donc Division Alpha, Simamed, tout ça, à la Villette. Il y avait moi. Je Si, ne j'étais me dedans. rappelle pas, mais je pense que tu étais là. Si je faisais un passage en vogue. C'est fort possible. Oh, j'étais jeune, j'étais jeune. Je pense bien. Mais voilà. Après, j'ai juste oublié un truc. Avant, en fait, qu'on devienne Darklight, avec Joe Mourad et donc Yann, Ouais. de Yann, en fait, on faisait partie de TNT Style. TNT Style, ok. Voilà. Et ensuite, quand la Wari nous a proposé de faire Darklight, on a mis TNT Style de côté. C'est-à-dire c'était en plus dans le cœur, on va dire, pour devenir Darklight. Parce que vraiment, c'était, voilà, Ouais, c'était genre le niveau au-dessus, on quoi. rentrait en D1, quoi. Je vois. Je vois. Du Et coup, puis en on même a temps, vraiment pris à cœur. c'était évident qu'à un moment donné, vous auriez suivi le chemin de la Wari, je pense. Oui, bah nous, en fait, la Wari s'est positionnée naturellement en place de leader. Et vraiment, il motivait très bien les troupes, il nous poussait à vraiment atteindre nos limites et les dépasser. D'accord. Donc et par la suite, après 96, donc tu remontes à Paris. Ouais, première fois, d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Didier Firmin, Didier Firmin, ouais. qui a travaillé avec nous. On a fait une espèce de correspondance avec des élèves à lui et nous. Donc ils sont venus à Montpellier, ils ont passé un petit moment avec nous, quelques jours, on s'est entraîné ensemble, tout ça. Et Didier Firmin, il était dans la house. Et après, et après on est monté donc nous sur Paris pour finaliser un peu cette correspondance et déboucher sur un spectacle en commun. Ah, ok, d'accord. Je me rappelle plus de l'endroit, mais c'était une très bonne expérience. D'accord, donc c'est là que tu as pu visiter Châtelet à cette époque-là, tout ça. Je sais plus si on est allé à Châtelet en 96, mais c'est fort possible. Je sais qu'on y est allé plusieurs fois. Si c'est pas 96, c'est 97, 98. En fait, après, chaque année, la Wari il s'est arrangé pour créer un séjour où on allait à Paris. Déjà à l'époque, il se tapait pour que justement on puisse faire ça, nous faire bouger, nous faire voir un petit peu d'autres têtes, d'autres niveaux pour nous pousser, nous tirer vers le haut. D'accord, donc en 98-99, est-ce que tu te rappelles un peu les noms qui pouvaient être des influences pour toi ou les noms qui étaient forts à cette époque-là? De manière générale ou Ouais, de manière en générale. France? Genre peut-être le Sud, je sais pas, il y avait qui? Le Sud. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un mec qui s'appelait Tin à l'époque. Tin, Ouais. de Nîmes. Ouais, de Oui, Nîmes. bien sûr. Bah, eux, c'est pratiquement nos frangins en fait. Voilà. Pareil. Tu le rappelles, hein? Bien sûr, ils sont devenus nos rivaux aussi, mais plus à Montpellier. Là, c'était vraiment. Il y avait Nîmes, Samir Montpellier. aussi. Voilà, Samir. Après, bah voilà, c'est vraiment devenu des frères. On se rencontrait toujours en demi-finale ou en finale. Soit c'était eux, soit c'était nous. Il y avait Momo de Valence aussi. Momo de Valence aussi que j'ai rencontré en 2000 à Total Session 2. Je vois. Je me souviens. Ils faisaient des nighties aussi comme moi. Alors, on peut donner plein de noms, mais toi, est-ce qu'il y avait des gens qui t'influençaient pour cette génération, Baldo? Parce que moi, je peux te donner plein de noms. Même mais- génération que moi, Ouais. ou un peu plus vieux que je prenais comme modèle en fait. Est-ce qu'il y avait des gens de cette génération-là qui t'influençaient? Le fameux Jamel dont j'ai parlé, qui était dans mon délire, donc il faisait pas mal d'accros et des power moves. C'est une des premières influences. Le coup de poing que j'ai pris et la personne que j'ai pris vraiment en termes de modèle, c'est-à-dire perfectionnement, tout ça, c'est Storm. Storm pour l'époque. Ouais, Donc première influence. t'as vu les vidéos Battle Squad, lui et Swift, c'est ça? Ouais, la vidéo qu'il avait sortie aussi, Ouais. les parties footwork, tout ça, les tracks, tout ça, et c'est vraiment ça que je regardais avant d'aller m'entraîner. Par la suite, j'ai une vidéo donc, qui s'appelle Radiotron. Ouais, il y avait Wicked, tout ça. C'était chaud. L'île César. Lil César qui était un monstre. Comment il s'appelle? Air Force Crow. Il y avait Chuko, ouais. Air Force Crow, un gars qui s'appelle Animation. Animation, ouais. Voilà. Il faisait le déplacement en patant en arrière, en reculant. Voilà. Et après, je crois que c'est Chuko qui fait un 5 tours de Nighty dans la vidéo. Ouais. Le petit Nighty de légende. Ouais. Ça m'a poussé pareil à travailler les Nighty. Radiotron, Los Angeles. Voilà, exactement. Et après, bah, c'est là que j'ai connu donc, Style Elements. Je ne connaissais pas leur nom à l'époque. Ouais. Eux, ils arrivent en 97. Ouais. Gros modèle en termes de collectif. T'as aimé qui, Remind, tout ça? Remind principalement, j'ai bien aimé Crumbs. Ouais. Et celui qui s'est démarqué, c'est Ivan. Ivan, ouais. Lui, ça a été, on va dire, le deuxième coup de cœur et vraiment le personnage, l'énergie. Explosif. C'est ce qui m'a motivé, voilà. Et sinon, ici, il y avait quand même Riyad qui était bon. Moutfi, il était réputé pour donc ses footwork et ses Thomas. Riyad?
Moutfi. Ok, Moutfi. Voilà. Mais Riyad, il était aussi. C'est les blasts qu'on entendait le plus pour ici. Je sais pas si c'est Riyad, moi, j'arrive pas à me rappeler de Riyad. Riyad, il était dans Air de rue. Juste avant. Ah, il Air était de rue. dans- Ah oui, je me disais. Avant, il était dans Original Breaker. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour Montpellier, on va dire. Très bien. Là, on est à peu près en 2000. Là, ouais, on est entre 99-2000. D'accord, très bien. Donc 99, moi j'ai fait mon premier battle donc avec TNT Style à l'époque. Ouais. Après les premiers spectacles avec Darklight. En 2000, on a commencé à faire donc du travail chorégraphique avec la Wari. Et c'est là qu'on a auditionné pour commencer à faire la Villette La Villette. en 2000. Donc, c'était octobre 2000. D'accord. Toi, à l'époque, tu participais aux Total Sessions. Ouais, on l'a fait. On est tombé au premier tour contre Barcelona Addictos. Putain, c'était chaud à l'époque. C'était chaud, il faisait déjà 3 vrilles. 3 vrilles à l'époque, c'était. Il y avait qui? Il y avait K2R, tout ça là? Ouais, K2R, il y avait. Comment il s'appelait? Fran. Fran, ouais, je Et crois. les autres, j'ai oublié leur blaze, mais Ouais, il y avait des noms, ouais. de vue, oui, tout le monde les connaissait quoi. C'était vraiment les gars qui étaient Est-ce que calés pour l'époque. tu as des anecdotes toi, de cette génération-là? Du style. Bah, je sais pas, entre 96 et 2000, tu as pas une anecdote quand tu dansais, quelque chose, non? Un spécial? Il y a un battle qui me vient à l'esprit, le battle de Mimi la Sardine en 98. J'ai pas connu ça. T'étais pas là, mais c'était pas mal du tout. C'était, je crois, le premier battle qui a eu lieu à Montpellier. Mimi la Sardine. Mimi la Sardine, ouais. Très bizarre comme nom, mais voilà. On y est tous allés. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait Mohamed, Vagabond, Moi-même, qui vraiment. était là. Nel était là. Il y avait des gars de Toulouse, si je dis pas de bêtises, c'est Olympic Stars. Avec Abdul, tout ça. Ouais. J'oublie personne. Je crois que j'oublie personne. Ce jour-là, je me rappelle. Salut les gars. Bien ou quoi? Ouais. Non. Vas-y. Et ouais, le bel cas. Je peux dire bonjour. Belka. J'ai pris Nel pour Ibrahim. En fait, Ibrahim aussi, c'était une de mes références. Storm, Ibrahim, Gabin. Donc c'est-à-dire que quand tu vois Nel, t'as cru que c'était Ibrahim Dembélé. En fait, j'arrivais pas, parce que Ibrahim, je l'avais jamais réellement vu en vrai. Du coup, j'ai vu un Renoir petit qui venait de Paris. Je me suis dit, c'est lui, c'est pas lui. Et c'était pas lui. C'est là que j'ai appris qui était Nel. Et qui avait sorti un headspin d'ailleurs en tenant les deux talons là, comme ça. Son style. C'était chaud. Donc Et- la petite anecdote, c'est ça, c'était une très bonne énergie, c'était engagé. C'était le premier battle du coup de Darklight qui mélangeait donc la première génération et la seconde. À cette époque-là, il s'appelait Family, le groupe. Family. Quand tu les avais vus, tous ces danseurs-là. C'était Vagabond, Family. Ouais, non, c'était Family, c'est l'époque de Family, ouais, Voilà. c'est l'époque du Botti. Ok. Donc, étant donné que Nel n'avait pas dansé à l'époque, au Botti 98, je pense que c'est venu après, on va dire. D'accord. Ensuite, à partir de 2000, on va dire, tiens, en 2003, vous avez participé au Battle of the Year. Ouais, en fait, la première participation, c'est le premier Botti. Dès le premier Botti, on avait en majorité 19 ans. Donc on est quoi? On est en 2000, 2001? Là, c'est en 2001, le premier Botti. D'accord. C'est quoi vos rapports avec Battle of the Year, tiens? Nos rapports? Est-ce que vous dansiez pour eux? Est-ce que vous aviez un rapport avec Thomas Raymond? Est-ce que finalement vous êtes venu participer à l'événement, vous n'avez rien à voir avec lui? Enfin, c'était quoi les rapports avec Battle of the Year? Thomas Raymond, en fait, on a appris à le connaître via son festival. C'est-à-dire le festival Attitude, ça s'appelle. Ok, festival Attitude. Qui avait commencé, je me rappelle plus exactement l'année. C'est quoi? C'est pas de la danse, c'est autre chose. En fait, c'était plus du skate, tout ça. Ouais, c'est un peu comme le fils, là, C'était un spécialisé? peu le fils de l'époque. on Ok, va dire. d'accord. Et par la suite, il a fait appel à nous en fait pour faire des petites prestations, donc danse et tout, pour qu'il y ait un petit peu de tout, c'est-à-dire BMX, skate, machin. D'accord, mais le hip-hop. est-ce qu'à cette époque-là, il n'y avait que vous comme groupe ou il y avait déjà Air de rue en 2000? Air de rue, je sais plus s'ils l'ont créé à ce moment-là. Je crois que ça a dû arriver peut-être vers 2001. D'accord. Ouais. Donc c'était vous un peu les références de chez vous à Montpellier. Ouais, on a commencé à faire pas mal de battles. Déjà en 2001, on faisait tous les battles possibles, D'accord. tout le temps. Et dès qu'il y a eu le Botti, fatalement c'était à la maison. On a dit on le fait. Voilà. On a même, pour la petite anecdote, Ah, filé une cassette audio, alors que tout le monde avait des CD, des machins, des MP3, des ceci, cela. Nous on a mis une cassette audio. en 2001. C'était ça la bande son. D'accord. Ah, c'était pas mal. 2003, vous participez au Battle of the Year. Pour la troisième fois. Mais vous allez faire quelque chose d'assez incroyable. Vous allez, je sais pas comment l'idée est venue, je sais pas qui a eu l'idée, mais vous rentrez sur un verset coranique.
En fait, c'est pas un verset coranique. C'est plutôt ce qu'on appelle chez nous l'attestation de foi. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on entend dans le début du show. Voilà. Et c'est pas un verset, pas du tout. Mais ouais, pour la petite anecdote, ouais, ça a été pris pour. Il y a des gens qui peuvent mal le prendre, d'autres non, mais je sais pas, je rentrerai pas là-dedans. Ouais. C'était pas une mauvaise intention de notre part. Pas du tout. Tu l'as vécu comment toi ce Botti 2003? Personnellement, très mal. C'était chaud. Vous avez dansé contre Liaison Fatale. On est tombé contre Liaison Fatale donc en quart de finale. C'est ça. Et le battle s'est très bien passé, on était engagés, on était chaud. En fait cette année-là on a décidé vraiment de revenir en force, voire viser soit la demi, soit la finale, mais vu notre mentalité de l'époque, nous c'était finale. Mais à ce moment-là c'est mal passé. Pourquoi? Je connaîtrai jamais réellement la raison. Ouais. Je sais pas du tout. Nord-sud, pas nord-sud, je sais pas, aucune idée. Là on était à la paillade, c'est ça? On était à la paillade au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Et toi, ça t'a touché? Beaucoup. D'accord. J'ai très mal vécu parce que quand tu es dans le battle, tu sens que tu gagnes. Que tout le monde est avec toi alors que parallèlement, c'est-à-dire juste avant, les gens ils te huent quand on cite le nom de ton groupe. On nous appelait ouais, Dark Light, ouh. Et pendant le battle, en fait, ça commence à changer. Les gens sont avec nous. Ouais. Ça ment pas. Mais après, quand tu te fais voler le battle, bah. Donc 2003, c'est votre date à vous. Voilà, c'est le premier boycott, on va dire, qu'on a vécu. En fait, non, c'est pas vrai, c'est pas le premier, mais. Celui-là, c'est celui qui vous a le plus marqué. Je ne dirai pas de nom pour les précédents. Très bien. Mais 2003, c'est aussi une petite guerre avec Vagabond. Non, c'est pas une guerre. Ok. C'est pas une guerre, pas du tout. Moi, j'étais là en 2003. Bien sûr que tu étais là. C'est pas une guerre, mais. Il y a un challenge, tu veux dire plutôt? C'est pas un challenge, c'était nos modèles. Ah, ok, d'accord. Nous, on était vraiment dans le même état d'esprit, on kiffait leur manière de danser, tout ça. Et donc, c'était obligatoire pour nous de devoir se mesurer à eux tôt ou tard. Mais c'était pas un manque de respect. Après, la manière dont ça a été fait, j'en avais même parlé avec Mohamed, Ouais. c'était maladroit. On était D'accord. maladroit, on était des gamins. Mais je mettrais la faute sur personne. Mais voilà, j'ai vu que ça a été mal pris. Et c'est vrai que moi, ça me blesse aussi dans le sens où j'aimerais pas qu'on me le fasse. Mais ça n'a jamais été une guerre. D'accord. Est-ce que tu dis. Moutfi lui-même, son modèle, c'était Lamine. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné pour rattraper Lamine, le surpasser, tout comme il a kiffé Benji. Et voilà, Ouais, il s'est entraîné dur. À un moment donné, Moutfi voulait Benji. Je sais. C'est ce qui l'a motivé, c'était son moteur. Le break, c'est comme ça. Quand D'accord, t'as alors quelqu'un qui est bon, tu le vises. Est-ce que tu dirais qu'en 2003, vous aviez peut-être décidé de défier les groupes qui venaient et qui étaient en dehors de Montpellier, peut-être? C'est peut-être plus ça, non? Pas du tout. C'est Parce qu'il n'y avait pas une story avec Hello aussi à l'époque? Hello sont venus, on les a défiés. Je me rappelle, avant, il y a des Allemands qui étaient venus, il y avait même, je sais pas si tu connais B-Boy Sergio. Non, je ne connais pas Je sais même plus quel groupe c'est, un gars rasé qui faisait des vrilles à l'époque. Ils étaient venus, on les a défiés. Tous les gens qui sont passés à Montpellier, on les a défiés pratiquement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément Vagabond, mais que c'est plus Non, les tout gens. le monde. Voilà. Tout le monde. Après, quand Vagabond était là, on s'est dit, on va. Ils sont à la maison, quoi. On va sûrement le faire. Voilà. D'accord. Après, on savait pas quand ni comment, mais voilà. Après, on n'a pas fait groupe contre groupe. Là, c'était juste deux personnes dans les deux camps, on va dire, qui ont dansé. On n'a pas fait groupe contre groupe. Alors, est-ce que c'est pas plutôt essayer de créer une tradition, parce que Châtelet-Les-Halles c'était le spot officiel et qu'il se passait des choses là-bas, et dire qu'au moment du Botti, la comédie c'est à Darklight et c'est là-bas qu'il doit se passer les choses. Ça pourrait être ça aussi, non? Dans un sens, on va dire que on était un petit peu. Comment dire on considérait quand même que c'était notre territoire. Mais on n'était pas, comment dire, catégorique ou violent, ou on n'a jamais expulsé qui que ce soit. On savait très bien que par exemple il y avait même Mario qui venait danser à l'époque. Mario qui dansait. Les Fantastiques et Funky Legs. Foued aussi, voilà, Funky Legs qui venait danser. Donc les Boogie Lockers, quoi. Donc ça c'est venu, ils sont revenus quand même bien plus tard, mais déjà en 2003 ils étaient là. Foued était là pendant le défi. Ouais. Vagabond Darklight. Mais voilà, il y a toujours eu le respect. Nous on savait très bien, on a été éduqués comme ça. La Paillade c'est un quartier. On parle pas de travers aux grands, on va pas
les Un quartier difficile en plus. Hein. Ouais, quartier très difficile. Moi, je suis arrivé là-bas, c'était chaud quand même. Je me rappelle, j'ai vécu là-bas avec Mohamed pendant un mois, avec Bouba Colors aussi. Donc j'ai bien pu voir le quartier, t'inquiète pas. Ouais, exactement. C'était un quartier chaud et voilà, on fait pas n'importe quoi avec les grands. Donc même nous, qui faisons partie donc de la culture hip-hop, tout ça, machin, on sait très bien qu'il y a quand même une hiérarchie. Tu vas pas manquer de respect aux grands. D'accord, très bien, ça je l'entends. Ensuite, comment ça se passait avec Air de rue? Air de rue, c'était nos rivaux sur Montpellier. D'accord. Voilà. Donc pareil, quand on se croisait dans les battles, on savait que voilà, c'était eux ou nous. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un battle légendaire entre vous deux? Légendaire? Enfin légendaire, quand je dis légendaire, ça veut dire genre le gros rendez-vous, Air de rue, Darklight, histoire de ce derby-là, on sache qu'il est meilleur. Je pense qu'il n'y a pas eu, d'après mes souvenirs, non. Je sais qu'une fois on s'est retrouvé sur la comédie, on a voulu se défier, ça s'est pas vraiment fait parce que ça a été mal pris dans le sens, c'est un affront. Ouais. Donc ça allait plus en mode, ouais, si vous voulez on se tape. Ouais. Alors que non, on a expliqué que nous on n'était pas dans cette démarche-là, c'était plus on se défie. Voilà, c'était pas un échange, on n'était pas échange, c'est défi engagé. Ouais, ouais. Y a pas de game quoi. Voilà, il n'y a pas de défi gentil. Nous c'était ça. Et après, tout le reste, pareil, hein, on avait de haine envers personne. Mais c'est vrai qu'on était les rageux de l'époque. On a été pris un petit peu pour la bête noire du Sud, on va dire. Alors qu'on n'a jamais été des Kaira ou quoi que ce soit. La plupart d'entre nous, si on dansait, justement, c'était pour pas devenir des Kaira, pas fumer, pas traîner. Voilà. On passait notre temps à s'entraîner. On s'entraînait tous les jours de 21h à minuit, 1h du matin. Ou le lieu c'était quoi? C'était le Triangle? C'était la maison pour tous. Maison pour tous? Ah, de la Wari. Maison pour tous, parce que la Wari du coup était animateur là-bas. Et du coup, avec le temps, on a réussi à avoir les clés grâce à lui. Du coup, on avait une salle. Et ça, c'était pas donné à tout le monde à l'époque. Hein. Alors j'avoue. Dehors, l'hiver, c'est compliqué. Là, on avait tout. On avait une salle. Il y avait même plusieurs salles. Il y avait des tapis, trampolines. Ouais, c'était bien quoi. Toutes mes accros, je les ai développés seul là-bas. Je m'entraînais tout seul. Donc tout ça c'est grâce à la Wari. Ah ouais, j'étais motivé. D'accord. Une anecdote qui est intéressante, mais j'ai toujours entendu plein de versions, mais toi tu es au cœur de cette histoire, c'est le fameux battle de salon. Le battle de salon. On est en 2004. On est en 2004. Tiens, Rodolphe était là l'année d'avant d'ailleurs. Il avait fait un défi avec Moutfi. Ah bon? En une dizaine de passages. Ça c'est pour toi ça. Ah ouais, je sais même pas, tu vois. Cadeau. Tu vois, je te le dis parce que je te l'ai jamais dit. Ouais. Et je l'ai jamais su. C'était pas mal, tu vois, regarde. Je t'ai pris en guet-apens. Salon. On est en 2004, donc on fait le battle de salon. Moi, je me remets d'une blessure au ménisque. En fait, je me suis fait fissurer le ménisque quelques mois avant, on va dire. Je fais ce battle-là avec Flo, le petit frère de Yann. Ouais, Flo. C'est des 2 contre 2 et parallèlement, il y a Nini et Mohamed Laoukiri qui font une autre équipe Darklight. Et une autre équipe Darklight, c'est Mourad et Yann. Donc on a préparé le truc et tout. On s'est dit, bon les gars, on se retrouve en finale. On tombe, nous, en demi-finale contre Section 13. Section 13, ouais. Tu dois les connaître. Sûrement Miramas, tout ça. Ouais, bien, ouais. Je crois que c'est Adil, un des grands là, Adil. Et à Rachid, le grand frère d'Adil, je sais plus qui c'est. Il y a longtemps. Hein. Ah oui, là on est, c'est l'époque. 12 ans. C'est l'époque 2003-2004. On les avait d'ailleurs rencontrés l'année d'avant, au Battle de 7, où pareil, ça avait chauffé un petit peu, parce que Adil et moi, on aimait beaucoup les E-Proc. Ouais. Et du coup, l'année d'avant, on s'était déjà chauffé en E-Proc, en cherchant à savoir qui était le meilleur. Donc moi, je kiffais, lui, il kiffait. Voilà. Ça s'est très bien passé l'année d'avant, mais l'année d'après, malheureusement, il y avait une grosse tension. Il y avait une énergie particulière dans la salle. Et on fait le défi, tout se passe bien, nous on marque nos points, tout ça, on les tabasse. Et à un moment donné, en fait, ça se cherche un petit peu. Donc je lui fais signe de venir en proc, tout ça. Et pendant l'échange, il me touche 3 fois, mais je trouve qu'il est un peu trop proche. Agressif, tu veux dire? Un peu agressif. Ouais. Après c'est normal, c'est la pression, parce qu'ils ont senti aussi. Ouais, l'adrénaline, tout ça, je vois. Voilà, ils étaient en train de sentir qu'ils perdaient un petit peu le battle. Donc après, je vais juste le voir pour lui dire, voilà, tu m'as touché 3 fois et tout. Ouais, calme le jeu quoi. Fais attention, sinon à ce compte-là, on sort. J'ai à peine fini ma phrase, il me met une droite. Et là, c'est parti.
Là c'est parti, je lui remets une claque, on se retrouve à terre. Il me tient par la nuque, on va dire. Et à ce moment-là, j'essaie de me retourner, c'est-à-dire me remettre sur lui pour pas être en dessous. Et là, tout le monde se met à nous savater, tous les deux. Je sais pas s'il a pas pris de coup de pied, mais en tout cas, moi j'en ai pris. Je le lâche, je me protège. Je me relève, tout le monde s'en va, bien sûr. Et là, ça part en bagarre générale. Il y a le grand frère qui arrive. J'ai pris une autre droite. Il y en a, ils ont tapé le petit frère de Yann parce qu'il dansait avec moi simplement. Mais c'est-à-dire que là, on parle vraiment de tout un quartier limite. Là, en fait, on est dans un quartier, on est chez les gens. C'est-à-dire, on est pris pour Et des ennemis, quoi. l'intrus. On est l'intrus. On n'est pas les bienvenus. On est les visiteurs, donc voilà quoi. Donc on s'est fait savater, on va dire. Donc mes potes, pareil, ils viennent pour m'aider. Mourad qui est venu m'aider, il a frappé un gars. Après, il y a une vague de personnes qui arrivaient sur lui. Ah non, c'était l'anarchie. C'était vraiment chaud. Ouais, c'est un cauchemar, quoi. C'est bête d'en arriver là juste pour de la danse et un malentendu, parce que même après sur le net, moi qui allais jamais sur le net déjà à l'époque, j'ai entendu que les gens disaient que c'est parce que je l'avais insulté. Je ne l'ai même pas insulté. C'est après qu'il m'ait savaté, et quand je me suis relevé, là j'ai insulté tout le monde. Ouais, ouais, c'est avec la rage, les nerfs. Mais quand je suis allé le voir, je ne lui ai pas manqué de respect. Je lui ai juste dit si tu me touches et tout machin, je lui ai dit on sort. C'est tout. Mais dans un sens, c'est de ma faute, j'aurais même pas dû lui parler. Parce que moi, une règle en fait que j'essaie de respecter depuis que je danse, c'est à partir du moment où on danse, je parle pas. Le dialogue, c'est les mouvements qu'on va faire, la musicalité, tout ça. Tout le monde le sait, mais c'est plus personne ne le met en pratique, même aujourd'hui. Là, c'est toujours blabla, 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 blabla. Faut arrêter de parler. On a déjà assez de mouvements à taffer pour s'exprimer. Donc, faut arrêter de rentrer dans le dialogue. Sinon, on fait juste des débats et puis c'est tout. Mais voilà. Moi, j'ai fait l'erreur ce jour-là et ben, j'ai payé le prix. Et une question, est-ce que par la suite vous êtes recroisés à la danse ou plus jamais? Je sais qu'après ça, on est retourné dans un battle où ils étaient censés être là, et je crois qu'au final, ils n'y étaient pas. Et après, moi, je pense pas avoir revu les gars avec qui on s'est tapé. J'ai revu Rachid, un gars qui dansait avec eux, et un gars aussi qui s'appelait Sylvain, qui ressemblait un peu à Marlon dans son break. Ouais, Sylvain. Ouais, costaud et tout, un break puissant. Lui, il a rien fait pendant l'embrouille, je me rappelle, il a frappé personne, il était pisse. Je l'avais revu, on s'est serré la main et tout. Moi, j'ai jamais été argué, hein, pas de souci. Et Rachid, j'avais beaucoup discuté avec lui, peut-être vers 2011-2012. Un truc comme ça. Ouais, donc l'histoire n'était pas été. Voilà, je lui avais expliqué, hein, moi j'avais rien contre eux, mais voilà, ça part vite, tout le monde le sait, quand il y a une bagarre, ça part super vite. Ah ouais. Et c'est pas forcément volontaire. Moi, je voulais pas me battre, mais à partir du moment où tu me touches, c'est mort. Moi, je me rappelle que j'avais entendu que toute la foule était venue vers vous. Il y avait un mouvement de foule, il y a une vidéo même. Ah, carrément. Samir, il nous a fait passer une vidéo, Samir de Nîmes, Samir Achabani, il nous a montré une vidéo où on voit une vague de personnes qui fait ça et qui fait ça. Ah ouais, c'est genre, chaud. nous, on est balayés au milieu, quoi. On est comme ça. Ouais. C'est impressionnant. Et donc, s'en tirer comme ça, avec juste une lèvre en sang, moi, je trouve que ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Ouais, c'est la seule fois où vous avez eu un événement qui était assez violent, sinon après tout le reste. Parce que nous, en fait, on était très engagés, très. La danse. Très rentre dedans. Mais Le battle. C'est le break. Le battle, c'est comme ça. Après, tout le monde n'a pas ce comportement, et je dis pas que c'est le comportement qu'il faut avoir. Ouais. Il y a aussi une manière de faire. Mais c'est vrai que nous, on était quand même pas mal agressifs, pas tous. Mais selon contre qui on tombe, ça peut être perçu différemment. Donc voilà. C'est ce qui a un petit peu terni l'image de Darklight, parce qu'on était un peu genre. Voilà, les méchants de l'histoire, alors que pas du tout. D'accord. Tout le monde sait que quand on danse, on interprète un personnage. Sinon, tu viens me parler en dehors, bah, je vais être cool. Tu viens à Montpellier, la majeure partie des danseurs qu'on a connus, ils sont passés dans notre salle, à Georges Brassens. On les a tous invités. Rodolphe, il est déjà venu, Vagabond, ils sont venus. Et justement, on les kiffait, ces personnes. C'est pour ça qu'ils ont atterri à la salle. C'est tout. Il n'y a jamais eu de manque de respect, pas du tout. D'accord. La maladresse, oui. La maladresse, ouais. Voilà. Par la suite, il y a eu une scène de Montpellier qui s'est créée avec Body Talk et pas mal de groupes par la suite. Ouais, ça c'est arrivé, on va dire, vers 2005. Body Talk, ça a été créé en 2005. Voilà. Est-ce que tu trouves que toute la scène qui a suivi par la suite, elle a donné de la grandeur à Montpellier ou il a fallu du temps pour passer derrière Darklight? Parce que vous étiez quand même l'emblème de Montpellier. 2005,
Nous, oui, c'est vrai qu'on a réussi à se placer en... Ouais, La référence, quoi. voilà, en termes de référence, on va dire que c'était Darklight. C'est vrai que c'est le nom qui a vraiment Même moi, surgi de Montpellier grâce aussi au Botti et tout, les vidéos, tout ça. C'est malgré nous, c'est parce qu'on voulait être partout. C'était pas l'histoire de briller ou quoi que ce soit, c'est juste que dès qu'il y avait un battle, il fallait qu'on y soit. Les battles de Cam, on les a fait plein de fois, et c'est là qu'on voyait tout le monde. C'est aussi comme ça qu'on s'est fait connaître, parce qu'on était là tout le temps. mais est-ce que tu trouves que la suite logique par rapport à Montpellier, est-ce que la scène de Montpellier, après, par la suite, les groupes qui ont suivi, ils ont apporté, ils vous ont su insuffler la même hauteur que Darklight ou bof? Je dirais pas qu'ils étaient en dessous, mais c'était différent. D'accord. C'est différent. Body Talk, en fait, moi, pendant un moment, je me suis dit, ça suit un petit peu, c'est comme si on avait fait un passage de flambeau, Ouais. mais après, c'était pas le même état d'esprit. Et ça a un petit peu trop changé. Parce qu'il y avait, Ça a changé de Body Talk, personne à chaque il fois. y avait Original Rocker, c'est ça? Original Breaker. Non, attends, 2005, il y avait quoi comme groupe à Montpellier? Il y avait Body Talk, et après, il y avait qui d'autre? Je te parle en termes de génération, il y avait qui d'autre après qui a suivi? Avant, Je pense que c'est Body Talk. Hein. avant Submarine. Submarine, on n'était pas là encore. Non, mais entre Body Talk et Submarine, De rue, ils étaient encore là. Après, ils ont changé un petit peu plus tard pour devenir Furies. voilà, Furies. Et il y a eu une coupure en fait. Ouais. Cette période-là. C'est pour ça que c'est difficile de trouver un successeur. Mais toi, tu étais dans un groupe qui s'appelait comment Team Versus. Non, avec. Si, Rocker dedans, il y a dedans. Ah, Rockers Delight. Voilà, Rockers Ça, Delight. c'est venu après. Ça, Ah, c'est non, mais bien non, plus tard. c'est pour donner les groupes qu'il y a eu. D'accord. Voilà. Alors, oui, ouais, Rockers Delight, ça c'est 2012 carrément. D'accord. Non, mais c'est pour que les gens comprennent bien quels sont les groupes qui ont été créés à Montpellier par la suite. Voilà. Le relais, quoi. Par la suite, on va dire que. Ouais, après, il y en a eu plein. Il y a eu même les. Comment ça s'appelle Comment ils s'appelaient déjà Il y a eu plein de groupes. Il y en a, ils ont changé de groupe plein de fois. Il y en a, ils se sont appelés 34 millions d'ennemis. Ah. Il y avait Khalil dedans. Il y avait mes anciens élèves. Il y avait Urban Style. C'était carrément les élèves de mes cours. Et Je donc, Khalil a dansé avec eux. Après, ils sont devenus 34 millions d'ennemis. Ça a évolué. Après, chacun a fait son chemin, tout ça. Moi-même, après, ça a changé. Il n'y avait plus Darklight. On a repris TNT Style. Ça n'a pas fonctionné. Après, Team Versus avec Val. Il y avait Val, il y avait Kwan, il y avait Robert, Ouais. au nord là. Samir, qui était air de rue. Yann et Flo, ils sont restés avec moi, du coup. Mais ça, ouais, c'était des groupes qui n'ont pas duré. Ça a duré 1 an. Après, moi, je m'entraînais pratiquement tout seul. D'accord. Mais. Body Talk, c'est arrivé après, et puis j'ai intégré Body Talk sur la fin. C'est-à-dire, il y a eu Khalil à un moment donné, il y a Laguette qui était là. Je me rappelle. Après, Laguette est parti, Khalil est parti, Rémi il est rentré dans Body Talk, moi aussi, il y avait Saïm, Ouais, ça y est. Doumam, Steve, demi-frère de Laguette. Et après, pareil, ça s'est dispatché. Et moi, après ça, en fait, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant plusieurs mois, je suis monté à Paris. Non, je me rappelle, je te voyais. Voilà. J'avais Ouais. arrêté la danse, mais je venais jeter un œil. Tu venais au 1000% à la défense. Ah grave, oui, toujours. D'accord. Tu peux pas enlever le... Ouais. Mais entre-temps, est-ce que ce que je veux dire, c'est que comment ça s'est fait qu'à un moment donné, par exemple, après les bottis, il n'y avait plus rien au fur et à mesure? Après les bottis, c'est-à-dire qu'elle... C'est-à-dire quand il y avait Battle of the Air, à partir de 2005-2006, il n'y a plus tous ces grands rendez-vous à la comédie, où les gens ils se tapent. Je sais pas réellement qu'est-ce qui a généré ça, mais ça... En fait, l'énergie et l'ambiance que nous on a connue, c'est-à-dire ma génération, et même celle avant moi, n'existait plus. C'est-à-dire la dernière ambiance que j'ai connue comme ça, ouais, c'est peut-être vers 2005, mais celle que je retiendrai le plus, c'est 2003. Ouais, bah oui, comme moi. Ça défiait tout le temps. Nous, on a défié Hello sur la com une fois, 2 fois, une deuxième fois à Odysseum. Ah, c'est toi ça. Après, il y a eu. Avec Flamby. Voilà, avec Flamby. Après, il y a eu. Abbas. Il y a eu avec Vagabond, il y a eu Abbas, tout ça. Mais 2003, en fait, on a voulu défier tout le monde parce que voilà, on sait aussi que ça fait progresser. C'est pas de la méchanceté, c'est pas pour abaisser les gens. De toute façon, tout le monde le sait. Quand tu vas défier quelqu'un, quelque part, c'est que aussi tu le respectes. Après, on n'a pas tous la même vision, mais c'est une manière d'évoluer. Mais Ouais. c'est vrai que ces dernières années-là, c'est-à-dire après les bottis, quand tout est terminé, c'est pas comme maintenant. Là, on dirait que tout le monde, ça y est, dès que c'est fini, tout le monde rentre chez soi, il se passe plus rien. Ouais, c'est Avant, vrai. non, dès que ça se terminait, on se retrouve à la comédie. La com. Et ça danse jusqu'à pas d'heure. Et il peut C'était tout se ça. passer. Il peut tout se passer. Et il peut tout se passer. Et c'est ça qui fait aussi le charme du
break français pour l'époque. D'accord. C'est ça qui a motivé tout le monde. Toi, après, tu as ton aventure B-Boy France. Est-ce que je te retrouve après par la suite? On se retrouve à La Réunion. On se retrouve toujours, nous. On se retrouve tout le temps. Après, on se retrouve après sur la scène de B-Boy France. Voilà. Ouais, bon, c'est une autre histoire. Ça, c'est encore une autre histoire. Très bien. C'est un petit chapitre sympathique. Un petit chapitre sympathique. Ensuite, là, je vois une casquette que tu portes fièrement sur ta tête. Ça s'est passé comment pour que tu puisses rentrer dans Vagabond? Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, on va dire, naturellement. Ça a été assez surprenant pour moi parce que moi, je voulais danser dans Vagabond déjà depuis longtemps. Ok. Et quand T'as fait des spectacles avec eux, non? Ouais. En fait, quand je voulais plus vraiment de groupe, c'est la période où je t'ai dit, je m'entraînais tout seul. Et je voulais rentrer, mais je n'aime pas en fait aller voir les gens et dire est-ce que je peux rentrer, est-ce que... J'ai en fait trop timide. Délicat. Voilà, trop timide. Du coup, je ne l'ai pas fait. Mais donc bien plus tard, parce que j'avais déjà parlé avec Mohamed à l'époque, je ne sais pas pour quelle raison, mais non, moi je pense que c'était pas le moment. Parce qu'il avait déjà quand même son collectif, entre guillemets, et je pense qu'il avait peut-être pas besoin de moi, quoi. Après, ça s'est fait bien plus tard. Donc là, on est en 2000... Moi, je dirais 2010, moi. 2012. 12, ok. En 2011, je l'ai revu, il m'avait redemandé mon numéro. Ça m'avait même étonné parce que voilà, j'étais quand même impressionné et je comprenais pas. Et en 2012, on a commencé à travailler ensemble en fait sur un street show, c'est-à-dire dans la région, donc Languedoc-Roussillon, donc avec une partie de Furies, et donc sur des street shows qu'on allait faire sur plusieurs dates dans la région. Et par une tournée suite, quoi. Voilà, une sorte de tournée. Et par la suite, Mohamed m'a dit que voilà, s'il y avait des dates avec Vagabond, peut-être s'il avait besoin de quelqu'un, il fera appel à moi, tout ça. Un an plus tard, on se revoit, on va manger ensemble avec, donc il y avait Mohamed Zerouk et Jawad. Mou. Voilà. Et on parle de Jawad All Style. All Style, okay, c'est ça. Et en fait, Mohamed Zerouk et Momo discutent. Et la discussion commence à se tourner vers moi et savoir si je suis un peu disponible, qu'est-ce que je fais en ce moment, tout ça. Je demande pourquoi. Et on me parle donc du spectacle Alien. Donc, que je connais très bien, comme tout le monde. Donc je suis choqué, je suis comme ça, je dis comment ça, il y a quelque chose. Voilà. Et donc Mohamed qui me propose de faire des dates avec eux. Donc au début scotché, parce que je ne l'ai pas vu venir. Oui, je me doute. Bien joué. Et très content, mais très surpris. Mais en fait très déçu, parce que j'étais en rééducation, je venais de me faire opérer du ménisque. Ah ouais, c'est chaud. Et j'étais en rééducation. Et en fait, c'était quoi? Là, on a la... Ton deuxième ménisque? Non, c'est le même. Ah, ok, le même. Ça, c'est en fait, c'est ma blessure que j'ai laissé 10 ans traîner, parce qu'on m'a conseillé de ne pas toucher. Je me suis fait opérer donc parce que c'était insupportable, ça bougeait, tout ça, machin. Je me suis fait opérer, donc Mohamed m'a proposé d'intégrer Vagabond et le spectacle Alien. Bonsoir. Et du coup, je ne peux pas faire les dates parce qu'on est en mi-mars, c'est pour fin mars. Je crois que c'était des dates à Dubaï. Dubaï. Yeah. Dubaï qui est le fief un peu de Nabil, Case. Et là-bas, il y avait Youssef à l'époque, je crois. Je ne sais pas. Il me semble que c'est lui à l'époque. C'est possible, mais moi je sais pas. Je sais pas si je dis pas les bêtises, mais bon. Je sais que Youssef il avait arrêté là déjà, mais je sais pas où il se trouve, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Il me semble que c'est Youssef, mais c'est Youssef du Nord. Ouais. Enfin, c'est un autre Youssef de l'époque. Parce qu'il y avait Youssef du Nord, il y avait aussi Youssef, celui qui était dans les Wawoukrou à l'époque, qui était plus vers l'Alsace, Toulouse, Strasbourg. Ah, je crois voir qui c'est. Je crois que c'est un autre, moi que je parle. Mais il a un frère aussi qui danse. Ouais, je crois. Youssef qui était dans Vagabond? Ouais. Oui, je le connais. Je connais son frère aussi. Je sais plus si c'est pas Magid, son frère. Je crois qu'il s'appelle Magid, il avait les cheveux longs. Ouais. Non, en tout cas, je sais que là-bas, c'était un peu le fief. Big up à eux. D'accord. Ensuite, là aujourd'hui, tu t'occupes d'un projet qui s'appelle Vagabond Lab. Voilà. Là, en fait, je suis le référent sur Montpellier du Vagabond Lab, qui a été mis en place donc, par la compagnie Vagabond, Mohamed Belarbi, Mohamed Zerouk, donc, qui est l'administrateur.
Et donc moi je suis le référent sur Montpellier, vu que je suis sur Montpellier, que j'ai commencé la danse ici même il y a 20 ans. Et donc en parallèle on a ouvert la Vagabond School aussi. D'accord, et tout ça c'est où? Je m'occupe. C'est à la maison pour tous Léo Lagrange, en bas de la Paillade. Ok, d'accord. Donc on va dire que c'est à la maison. Et Vagabond Lab, c'est un lieu où les jeunes ils viennent et tu les gères, quoi. Tu leur apprends à danser, c'est ça? Je sais pas, moi je n'ai jamais été. En fait, ils ont déjà une base. On leur apprend pas à danser, on fait pas de l'initiation. C'est des gens qui dansent déjà depuis quelques années. Ah, tu fais de l'alchimie, non pas de l'alchimie, tu regardes et puis tu nettoies et tu les rends meilleurs, ça? Je pense tu les accompagnes. C'est un peu prétentieux de dire ça. Si je dis ça, moi je trouve ça un peu prétentieux. C'est pas ce que je dirais. Mais via Mohamed et vu comment dire, la responsabilité qu'il me donne via le Vagabond Lab, je sais qu'il me fait confiance par rapport à ça. Oui, quelque part on nettoie parce que l'expérience qu'on a acquis pendant ces années-là nous permet de le faire. Maintenant, il n'y a pas vraiment de vérité dans le break. On ne peut pas dire non, tu fais pas un footwork comme ça ou comme ça ou comme ça. Chacun fait comme il veut. Mais il y a certaines règles à respecter et une écriture qu'on essaye de respecter. Parce qu'il y a aussi une écriture vagabond, ce qui ne veut pas dire forcément que on forme la nouvelle génération vagabond. S'il y a une nouvelle génération vagabond, ça se fera seul. Nous, on ne poussera pas les gens en disant bon, tu seras le prochain Mounir, tu seras le prochain ceci. Non, j'ai bien compris. On n'est pas là pour ça. Si ils sont déterminés à représenter Vagabond et qu'ils sont assez nombreux pour le faire, allons-y. Mais il n'y a pas de décision qui a été prise. Mohamed a été très clair là-dessus. Okay, il n'a rien promis. C'est une formation qui dure 3 ans, mais qui a pour but déjà dans un premier temps de leur apprendre la rigueur, c'est-à-dire apprendre le goût du travail. La discipline. Voilà, et la discipline et le goût du travail, si on l'a dans le break, déjà que c'est bien assez difficile comme ça, c'est clair. Si dans la vie on l'applique dans n'importe quelle discipline, c'est bon. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tous les battles de ta vie, tu vas les remporter. Ou au moins tu iras en finale. Voilà. Un discours à la Mounir. Peut-être. Ah ouais. Mounir, parce que Mounir, il a un discours qui associe la volonté de l'esprit et le fait de pouvoir mettre ça au niveau de la société. Ouais, mais je reprends un petit peu ce que tu m'as dit toi-même tout à l'heure. Quand tu veux quelque chose, tu vas, faut y aller. Ouais, faut y aller. C'est la même méthode. C'est juste on le dit différemment. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas obtenir les choses en restant assis. On le sait, on l'a tous fait. Toi en tant que speaker, Mounir en tant que b-boy. Voilà, très bien. On a tous eu à se taper en fait. Alors une question toute simple. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimes bien en ce moment, dans le break, qui te parlent, ou dans la danse en général? Est-ce qu'il y a des gens qui te parlent, qui t'as kiffé dernièrement? À part un russe que tu aimes bien. Ah, ouais aussi, Al-Khalil, ouais, il est là. Negin toujours, j'aime toujours son break. En France, c'est personne? En France, qui c'est que j'ai vu qui était intéressant? Il y a eu une période où j'ai vu la progression de Pak Pak, pas mal. Je dirais pas que je suis fan de sa danse, mais je salue l'évolution quand même, c'est pas mal. Après là, j'ai personne vraiment qui me vient à l'esprit là tout de suite. D'accord. Pas vraiment. En termes de danse... 3 noms, ça me va moi. Non, là, moi Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans les hip-hop? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent? Ouais. L'hypocrisie. Il y en a beaucoup. Après, bon, voilà. Moi, je vise personne. Je reste fidèle à moi-même, il n'y a pas de souci. Je suis ennemi avec personne. J'en veux à personne. Je sais très bien quelle est mon histoire. Je sais à qui je dois tout. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais dénigré qui que ce soit. Non, il n'y a rien de spécial. Après, est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent dans le hip-hop? C'est que oui. Je reviens un petit peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure en termes d'énergie et d'ambiance dans les battles, ça n'a plus rien à voir parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu trop commercial. Tu dirais que tu penses que l'un de Joint est mort ou pas toi? Parce que Benji dit tout le temps de Joint listed. Ok, je dirais pas comme Benji, mais je dirais qu'il est fatigué. Ok. Il fait la sieste. Depuis longtemps alors? Voilà, il fait la sieste depuis longtemps. Donc je crois qu'il est en voie de mourir. Mais voilà, je pense que c'est comme un feu, il faut remettre du bois un petit peu. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que c'est ce qui faisait vivre aussi la motivation de chaque b-boy. Et quand on sait que tout le monde va venir parce qu'ils ont entendu qu'un tel a défié une personne, tel endroit, machin, comme à l'époque, ouais. À l'époque. Voilà, ça tu peux pas remplacer ça.
Ok. Je vais poser une question plus délicate. Tu peux? On tente. Qu'est-ce que tu as pensé de l'action de Khalifa sur Vagabond? Comment tu l'as vécu ça, toi? Comment je l'ai vécu? J'ai pas compris. Ok. J'ai pas Tu y compris. étais, toi? J'y étais pas. Je devais y être. J'ai pas pu, malheureusement. Mais en fait, c'est l'incompréhension. Maintenant, je suis pas bête. C'est quand on n'est pas sur place, on peut pas savoir. Est-ce que je suis dans la tête de Khalifa? Non. Pas du tout. Donc je vais pas commencer à lui dire ouais, t'aurais pas dû, machin, nan. S'il l'a fait, c'est qu'il avait une raison. Bonne ou pas, c'est pas à moi de juger. Mais je sais pas. Je pense que pareil, c'est une maladresse. D'accord, non, c'est pour savoir. Moi j'ai entendu parler d'une histoire de oui, en fait ça devait se passer en mode nord-sud, c'est pour ça que par exemple Timo je crois qui est rentré. Timo et Nigas. Voilà, Nigas, apparemment ils sont rentrés parce qu'ils voulaient faire un nord-sud. Mais tu fais pas un nord-sud si on a mis une affiche Pokémon Vagabond. Évidemment, tu le sais, je le sais. Tu restes assis, c'est pas... Voilà, On est d'accord. Tu restes assis, c'est tout, c'est des petits. Je veux pas leur manquer de respect mais je vous le dis, vous êtes des petits, donc vous rentrez pas. Non, Normalement. et puis c'est une affiche qui reste Vagabond, Pokémon. Voilà. Si t'es pas dans les deux, si t'es pas dans les quatre qui devaient danser, Voilà. t'as pas normalement à te lever. Tu rentres pas. Normalement, enfin moi je dis ça après, je sais pas vraiment Tu rentres pas. qui s'est dit entre eux, mais pour moi, voilà, c'est... Après, je sais aussi que voilà, nous on est toujours un petit peu à l'arrache, on est de l'underground, tout ça, machin. Souvent on essaye de glisser un peu. Ah, ouais, Bon, ouais. vas-y, rentre. Voilà. Je connais un peu aussi, y a on pas l'a de souci. connu tous. Mais là, à ce moment-là, pour revenir à Khalifa, il fait partie d'aucun des groupes. Ouais, Il est dans Furiz, donc il a même pas à se lever. C'est tout. d'accord, Et je comprends. Je juge pas, je dis juste mon point de vue, de ce que j'ai vu. Maintenant, la raison pour laquelle il est rentré, je la connais pas. D'accord, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu as un message à donner à la nouvelle génération? Bon, à la nouvelle génération, je dirais juste apprenez votre histoire, c'est très important. Apprenez à savoir qui sont vos anciens, qu'est-ce qu'ils ont à vous apporter, au lieu de, par exemple, se diriger uniquement sur les vidéos YouTube ou quoi que ce soit, machin. C'est bien de regarder des vidéos, c'est pas mal, mais peut-être que juste à côté de vous, il y a des personnes qui peuvent vous apporter autant. Ouais, Moi, c'est ce que je pense. Sinon, bah non, tranquille, peace. Ok. Restez vous-même, vous pouvez être engagé en battle sans toucher, sans bagarre, sans manque de respect. Oui, il peut y avoir des maladresses, tout le monde fait des erreurs, il n'y a pas de souci, mais faut pas oublier que voilà, bon, c'est pas le monde des bisounours, je le sais très bien, mais il faut rester quand même un minimum peace. C'est-à-dire, si ça a été créé, entre guillemets, cette culture-là, c'est pour éviter la violence. Donc si nous, on renverse un petit peu le processus, bah, on détruit tout, ça sert à rien du tout. On doit régler nos comptes dans la danse. je suis d'accord avec toi. Après, juste le mot de la fin, il y a une légende sur Vagabond qui revient tout le temps. Une légende. Ouais, parce que je l'entends souvent. C'est il y a un vagabond au botting. Alors il y a plein de gens qui pensaient qu'il y aurait Vagabond Lab, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler Vagabond, je sais pas, Vagabond Junior, je sais pas comment ça pourrait être le nom. Par exemple, Stanley Botti, ce que j'avais entendu. Cette année, c'est-à-dire 2017, 2016. Non, pour 2016, j'avais entendu que peut-être il y aurait peut-être Vagabond, Non. une nouvelle génération de Vagabond. Non, mais je te dis après ce que j'ai entendu. C'est des rumeurs. Ouais. C'est vrai que je parle de légende. Et évidemment, pour 2017, je vais guetter pour savoir s'il n'y a pas une équipe Vagabond Lab qui va peut-être pouvoir se produire pour 2017, puisque vous créez un peu une génération de demain. Donc on peut s'attendre à ce qu'un jour on retrouve une nouvelle génération de Vagabond au botting. Oui, ça, c'est ça que je dis en fait. On peut s'y attendre dans le sens où, en fait, moi, en tant que, voilà, on va dire pas ancien, mais bon, je suis là depuis un moment. Depuis très longtemps, même. Je sais très bien que Vagabond finit toujours par revenir. Ça fait 20 ans que tu es là. Voilà, donc dans un sens, oui, on peut s'attendre à ce qu'ils reviennent. Donc il y aura fatalement une nouvelle génération. Quand? Je sais pas. Moi, je peux pas savoir. Je sais pas si c'est 2017, Parce qu'il 2018. y a des légendes à chaque fois. Voilà. Je pose juste la question. La seule chose que je peux dire, c'est que s'il y a une équipe qui doit se faire, elle se fera. Mais ils ne vont faire le BOTY, ils ne vont sortir que s'ils seront prêts. J'ai bien compris. Il n'y a que ça. S'ils ne sont pas prêts, ils ne sortiront pas. Mais là, pour l'instant, c'est pas un projet. Là, c'est juste leur montrer une ligne de conduite, un état d'esprit, du mieux qu'on peut. Comme ça leur évite de traîner, faire des bêtises. J'ai compris, t'inquiète. Parce que voilà, c'est ce qu'on a mis en place. C'est aussi pour quand même leur inculquer une discipline et une ligne de conduite qui vont faire que ça va être quand même des personnes respectables. En fait. On va essayer du Mais mieux c'est possible. important l'homme. Hein.
Exactement. Bien sûr. Tout le monde dit le respect se perd, le respect se perd. Bah voilà, nous on essaie de mettre en place quelque chose qui fait que le respect, il n'est pas mort. Il sera toujours présent. Les personnes qui n'ont pas des bonnes notes, par exemple, au sein du Vagabond Lab, ne font pas la prochaine session. La condition, en fait, sine qua non, c'est que s'ils ont des bonnes notes, ok, c'est bon, tout se passera bien. S'ils se relâchent un peu au niveau scolaire, ils sont privés d'une session. Ok, c'est clair. Il y a pas le but, c'est pas de former une nouvelle génération vagabonde. Si ça se fait, de toute façon, les choses, quand elles doivent se faire, elles vont se faire. Si ça se fait pas, que c'est le dessin, ça ne doit pas se faire, ça se fera pas. D'accord. Max, Darklight à vie? Darklight à vie, toujours. Ok. J'ai toujours été Darklight. C'est dans le cœur. TNT, Darklight. Team versus. Mais non, voilà, là je plaisante et tout. Mais oui, Darklight, c'est le crew pour lequel je me suis tapé. On s'est battu pour ce nom, dans tous les sens du terme. Ouais. Je peux pas dire je ne suis plus Darklight. Le groupe, en fait, on l'a, on va dire, dissous. C'est-à-dire, on a arrêté de le représenter. Mais ça m'a pas empêché de, par exemple, refaire des battles plus tard, même 10 ans après, et de mettre Max, Darklight. Ça m'a pas empêché, parce que je sais que dans mon cœur, c'est ce nom-là. Mais j'ai toujours représenté tous les crews qui ont bien voulu de moi. Crazy Mo m'a proposé de rentrer dans Rockers Direct. Je lui ai dit, mon frère, avec plaisir. Je représenterai ton crew du mieux que je peux. Si je peux apporter, j'apporterai. Mohamed m'a fait confiance, m'a dit, maintenant t'es avec nous, Vagabond, pas de souci, je serai là. Ok, t'es fidèle. Toujours. Ok, je te remercie en tout cas. Merci à toi, Yuval. Peace. Allez.